Excellent début de semaine, Madame, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, marche pacifique de l'opposition. Le bilan dressé par la police fait état de 4 blessés du côté civil, dont la journaliste, plus de 14 personnes interpellées. Et à la police, 21 blessés légers, 3 graves et 3 autres agents mis aux arrêts pour bavure policière sur mineurs. Et à l'opposition, on accuse le pouvoir de Tshisekedi à un enlèvement du mineur violenté lors de la marche de l'opposition de l'hôpital pour être placé sous garde militaire en dénonçant l'installation d'un régime dictatorial. Tout d'abord, abordons les éléments liés à la marche pacifique de l'opposition du samedi 20 mai dernier, réprimée par la police. Après ces incidents, un bilan a été dressé par la police nationale congolaise du côté civil. On parle de 4 blessés, dont la journaliste, et du côté policier, 21 blessés légers, 3 graves et 3 autres agents mis aux arrêts pour bavure policière. De l'opinion tant nationale qu'internationale, que le démarche présumé pacifique, organisé par quelques partis politiques de l'opposition politique et de l'Union sacrée de la nation à travers la ville de Kinshasa, ce samedi 20 mai 2023, ont connu quelques dérapages, faute d'un encadrement efficient des manifestants par les organisateurs et le non-respect des itinéraires fixés par l'autorité politico-administrative de la ville de Kinshasa. En effet, tout au long de ces marches, les policiers pourtant appelés à encadrer les manifestants ont fait l'objet des menaces, des provocations et de violences et voies des faits, lequel bilan provisoire se présente de la manière suivante. Du côté des manifestants, 3 personnes blessées par projectiles admises à l'hôpital Saint-Joseph de Limité. 3 véhicules de particuliers endommagés par les manifestants. La journaliste Jérôme Nzoko, violentée et blessée par des inciviques appelés Kuluna dans la commune d'Engaba. Son sac à main ainsi que son portable ont été emportés. 14 personnes ont été interpellées. Du côté de la police, 21 policiers blessés légers par projectile. 3 policiers blessés graves admis à l'hôpital Candeur sur 3e rue Limité. 3 policiers mis aux arrêts par contre pour bavure policière sur le mineur qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Cet enfant est auteur des blessures graves par projectile dans la commune d'Engaba sur l'un de 3 policiers blessés graves susévoqués. 2 véhicules de police ont été endommagés. Une Jeep Land Cruiser du groupe mobile d'intervention Centre et une Jeep Land Cruiser du commissariat urbain de Mwamba. Une caméra de la presse police a été emportée par les manifestants. Le sous-commissariat de police de Kianza, dans la commune d'Engaba, a été vandalisé par des manifestants se réclamant de l'opposition. L'expression démocratique étant le socle de la démocratie. Après avoir été blessée à la tête lors de la marche de l'opposition, la journaliste Jérôme Nzoko a reçu le dimanche dernier la visite de réconfort de Stéphanie Mbombo, présidente du parti Cercle de formateurs intégrés du Congo. En tant que femme politique proche de la population congolaise, la présidente du parti politique Cercle des réformateurs intègres du Congo, CRIC en sigle, Madame Stéphanie Mbombo, a rendu une visite de réconfort à la journaliste Jeanne Djokwa, blessée à la tête par les militants de l'opposition sur Avenue Kianza, dans la commune d'Engaba, en présence de la police nationale congolaise. La femme, selon la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a regretté de voir la chevalière de la Plume d'être blessée au moment où il faisait son travail. Après cela, elle a aussi réconforté la famille des victimes. Je suis venu condamner cet acte odieux que les militants de l'opposition ont fait sur cette dame journaliste, a-t-il martelé Stéphanie Mbombo. Et comment on peut se mettre à agresser une dame comme ça en public? Et on se dit militant d'un candidat président. Je suis venu condamner tous ces actes odieux que les militants de l'ensemble ont fait, que les militants de l'opposition ont fait sur de paisibles citoyens. Et nous voulons vraiment que qu'ils assument la responsabilité et qu'ils se mettent tous devant la justice pour expliquer comment est-ce qu'ils ont fait des marches pour trouver la quiétude du peuple. À la fin de cette visite, Madame Stéphanie Mbombo met en garde l'opposition pour la manipulation de la jeunesse congolaise par les billets de banque.
Ces victimes ont aussi bénéficié de la visite des autorités de la République. Suivez ces commentaires d'espoir qui n'en veut dire. Ils ont été visités après être blessés suite à la marche organisée par l'opposition en RDC le week-end dernier dans la capitale. Parmi les victimes figurent ces jeunes gamins de 10 ans dont la vidéo a fait le tour dans la toile. Interpellé par les éléments de la police nationale congolaise dans l'axe Kianza, dans la commune d'Engaba, a bénéficié du tour qu'a effectué le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, accompagné du commandant de la police ville de Kinshasa. Peter Kazadi déplore les mauvaises idées qui visent à déstabiliser et à paralyser le pays et promet la prise en charge sanitaire des victimes avant de condamner l'attitude de certains éléments de la police qui étaient déployés sur terrain. Voilà pourquoi il faut toujours protéger, il faut préserver papa na maman c'est interdit. Il faut exposer moi dans la violence puisque bassin on a violence, ce que je porte dans la mouton a un âge pour. C'est ça qu'on veut ça. Signalons par ailleurs que Matata Pogno et Martin Fayoulou ont à leur tour à la rencontre des victimes, fort malheureusement, étaient déjà déplacés pour des soins adéquats sur ordre du gouvernement. Chose que les leaders de l'opposition qualifient de la dictature. Notons qu'après cette marche, l'opposition, dans un point de presse tenu le même jour, dans le début de la soirée, projette un sit-in le jeudi 25 mai prochain au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Par ailleurs, les leaders de l'opposition ont visité les victimes de la marche du samedi dernier et ont accusé le pouvoir de Tshisekedi à un enlèvement du mineur violenté lors de la marche de l'opposition de l'hôpital pour être placé sous garde militaire, et on dénonce également l'installation d'un régime dictatorial. Après la manifestation populaire organisée le samedi 20 mai dernier à Kinshasa, les 4 leaders de l'opposition congolaise sont allés visiter les victimes de la dite marche. Parmi ces victimes figurent de jeunes hommes et de jeunes femmes qui ont été touchés par la répression des agents de l'ordre. Et les dimanches derniers, ces personnalités de l'opposition ont eu à visiter un enfant qui a été réprimandé par la police, dont le vidéo a fait le tour des réseaux. Très récemment, cette victime a été déplacée de l'hôpital de départ vers un autre hôpital inconnu par le gouvernement de la République. Selon l'opposition, cela a été un acte d'enlèvement qui nous ramène une fois encore vers un système dictatorial. Il y a eu 2 aides primaires qui ont été et urgentes, qui ont été données par les leaders de l'opposition ici présentes. Et comme vous le savez toujours, les pouvoirs ayant remarqué en retard la gravité des violations, est allé donc enlever l'enfant de l'hôpital où il avait déjà reçu l'appui des leaders de l'opposition pour les cacher quelque part sous garde militaire afin que personne ne puisse plus passer, ce qui est dommage. Nous sommes rentrés dans un régime dictatorial où les faits sont cachés, alors qu'il faut que toute la population sache comment la police, au lieu de protéger la population, a plutôt levé l'option de violenter la population. A noter que le président de la République a prévu de visiter dans les heures qui suivent cet enfant présumé délinquant ainsi que les autres victimes de cette marche. Après répression, l'opposition est de plus en plus déterminée à en découdre avec le régime Tshisekedi. On s'en va en chasse contre le bureau de la CENI. Désormais, chaque jeudi, un sit-in généralisé sera organisé devant le siège de la Commission électorale nationale indépendante. Nous n'allons pas nous fatiguer, nous allons continuer et nous appelons l'ensemble de la population congolaise pour le jeudi prochain. Nous serons devant la CENI pour pouvoir faire un sit-in généralisé et ce serait chaque jeudi parce qu'on ne peut pas accepter que la structure qui est chargée de traduire la volonté de la population en ce qui concerne le choix des individus qui doivent les diriger
que ce soit une structure pour fabriquer des dirigeants qui ne sont pas en harmonie avec la population congolaise. Donc, nous invitons toute la population à venir ce jeudi devant la CENI pour protester contre tout ce qui est en train d'être monté comme une mascarade. Prenons cette nouvelle en bref, l'audit externe du fichier électoral révèle plus de 10 millions de doublons. Les 5 experts recrutés par la Commission électorale nationale indépendante ont présenté les conclusions de leur travail. Avec ces fichiers d'audit, la CENI va déposer l'avant-projet sur la répartition de sièges au gouvernement. Changeant de registre à présent, la ministre d'État en charge du portefeuille Princesse Adel Kaïnda insiste sur le retour de l'ancienne dénomination de la Société commerciale de transport et de port SCTP. Elle a instruit à travers une correspondance adressée au conseil d'administration de cette entreprise étatique d'inscrire ce point à l'ordre du jour lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, le changement de la dénomination SCTP à l'ONATRA. Dans une correspondance adressée au président d'intérim de la Société congolaise de transport et des postes SCTP en sigle, que la ministre du portefeuille Adel Kaïnda a recommandé d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil d'administration le changement de la dénomination de l'entreprise publique faisant passer de la SCTP à l'ONATRA SA. Selon la patronne du portefeuille en République démocratique du Congo, cela doit se faire avant de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour modifier les statuts consécutivement à ces changements. Pour elle, il faut éviter la confusion qui est constatée dans les abréviations de dénomination de la SCTP SA et l'ancienne appellation de l'Office national de transport ONATRA en sigle. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC, sachez que le dimanche dernier sur la route nationale numéro 4, au niveau du village Sokotano en territoire d'Irumu dans la province de l'Ituri, 2 personnes ont été tuées et 7 camions incendiés par le rebelle ADF. Comme vous le voyez sur ces images, ces véhicules ont été incendiés par les rebelles de Forces démocratiques et alliées. Selon le porte-parole de l'armée en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, ces assaillants voulaient piller les marchandises et ont attaqué ces camions avant de prendre une destination inconnue suite à l'intervention militaire. En ce qui concerne les bilans humains, ces terroristes ont tué 3 personnes selon la société civile locale. D'après d'autres sources, cet incident a causé un déplacement des habitants se trouvant près du lieu. Les uns ont pris la direction de la brousse et les autres le centre de Komanda. Il suffit de noter que les éléments de forces armées de la République démocratique du Congo contrôlent déjà la situation et l'armée mène les opérations de ratissage dans cette zone située à 12 km de Komanda Centre dans la chefferie de Walé-Savon-Koutou au sud du Roumoun. Changeons cette fois-ci de registre pour parler de l'éducation nationale en RDC, l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Voilà ce qui justifie la présence du ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, dans la province du Congo central depuis le week-end dernier. À son arrivée, il a été accueilli par les élèves, enseignants, les inspecteurs ainsi que d'autres personnalités du secteur éducatif de cette province. Dans le cadre de ces itinérances, le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, Tony Mwaba Kazadi, séjourne à Bazangungu dans la province du Congo central. Objectif, mener différentes activités relatives à l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans cette partie du pays. Une mobilisation tous azimuts qui a démontré à quel point les acteurs éducatifs et la population de Bazangungu portent le ministre de l'EPST dans leur cœur grâce à ces efforts consentis pour le redressement et les innovations dans les secteurs de l'éducation. Notez que plusieurs activités intenses seront également organisées dans le cadre de ces itinérances. Le directeur provincial Jean Tshisekedi, le IPP, les enseignants, élèves et autres autorités politico-éducationnelles se disent très satisfaits de cette visite qui va déboucher sur l'amélioration de beaucoup de choses dans cette province éducationnelle du Congo central.
Retirez vos mains sanguinaires de nos provinces, c'est en ces mots que résume le message des évêques catholiques de Kinshasa, Congo central, Kwango, Kuluma Ndombe à l'issue de la session ordinaire de 2023 organisée du 16 au 21 mai à Kingi. Ces prélats catholiques dénoncent de mains sanguinaires qui se cachent derrière le conflit dans la province du Grand Banoud. Réunis du 16 au 21 mai à Kenge, les évêques membres de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kinshasa ont dans une déclaration dénoncé des mains invisibles et sanguinaires qui se cachent derrière les conflits dans la province du Grand Bandundu pour des intérêts politiques et économiques. C'est dans un message intitulé « Retirez vos mains sanguinaires de nos provinces » que ces prélats catholiques exhortent les dirigeants du pays à prendre les choses en main pour ne pas laisser mourir impunément les personnes innocentes. Selon ces derniers, ces conflits visent à confisquer des terres aux peuples qui ont toujours vécu ensemble. Ils plaident pour un dialogue et une réconciliation entre différentes tribus et ethnies en conflit. Rappelons que des affrontements entre l'armée et la police Mobondo ont fait au moins 11 morts à Mongata et Bachoko. C'était à l'issue de la 3e édition de l'Assemblée épiscopale provinciale des évêques de Kinshasa, présidée par le cardinal Fridolin Ambongo, que ce message a été lancé. En société, les motocyclistes, communément appelés WEWA, sont parfois à la base de plusieurs cas d'accidents de circulation causés par leur réputation d'empressement dû aux tracasseries routières. Un motard, après avoir cogné un élève à midi à la hauteur de l'avenue du Commerce, fuyant, il s'est percuté à une Jeep qui voulait s'égarer. La moto qui envahit le secteur de transport en commun depuis quelques années déjà est devenue un moyen de transport très prisé et préféré par la population congolaise ou de la ville de Kinshasa en particulier. Considéré comme le moyen le plus facile pour le déplacement dans le coin les plus difficiles et impraticables, parfois enclavé, ou même pour se permettre d'éviter un éventuel retard lors d'un rendez-vous. Cependant, les taxis-motos sont à la base de nombreux accidents de circulation routière. En effet, nous sommes ici dans la commune de la Gombe, au croisement des avenues du Commerce et du Kassai, vers 12h30, où un accident de circulation entre une voiture Jeep et une moto se sont heurtés. Selon le témoin de cet événement, ces motocyclistes auraient accidentellement tamponné un élève qui revenait de son école et qui a immédiatement démarré sa moto pour prendre fuite. Malheureusement pour lui, cette Jeep était en train de se stationner et il a fini droit sur ce véhicule qu'il a projeté par terre. Incapable de se relever, la population a retourné la situation contre lui-même, à l'accusant d'être le seul responsable de ce qui lui est arrivé. Sport, en perspective du festival africain des arts martiaux FADAM prévu du 17 au 24 juin prochain à Kinshasa, la fédération des MMA afflue ses armes pour cette grande compétition. Suivez à cet effet Trésor Ndaye, directeur technique de cette discipline sportive. Oh, les choses se déroulent pratiquement bien. Là, on vient de passer en revue toutes les techniques avec les athlètes des différents clubs. On va passer en revue toutes les techniques avec les athlètes des différents clubs pour préparer le spectacle de FADAM. Parce que, étant donné qu'il y a deux catégories des athlètes, il y a des amateurs et des professionnels. Donc il faudrait quand même qu'on arrive à faire la part de choses entre les techniques qui seront pratiquées par les professionnels et les techniques qui seront pratiquées par les amateurs. Bon, jusque-là, c'est par rapport au timing qu'on va nous donner. Si FADAM, comme il n'a pas encore fixé le délai par rapport à chaque fédération, si on nous donne un bon timing, on peut aligner, pour les amateurs, on peut aligner 10 combats d'amateurs. Et pour les professionnels, on ne peut pas aller au-delà de 3 combats. Parce que les professionnels, c'est des athlètes qui demandent beaucoup. Du point de vue sécuritaire par rapport à la santé, du point de vue financier, tout ça. Donc les professionnels, ce n'est pas du jour au lendemain qu'ils se battent. Ah, bien sûr, bien sûr. Sur le plan international, les athlètes de FADAM sont à un niveau, je peux dire, acceptable. Parce que on a eu à participer à plusieurs organisations internationales où on a quand même remporté des médailles d'or et même des médailles d'argent.
Donc on a été première place, deuxième place à plusieurs reprises en dehors du pays. Donc on n'a pas peur des pays africains qui pourront participer à la compétition MMA FADAM. Donc on est là, on est prêt. Une autre discipline sportive, la délégation du CISM RDC a été représentée aux assises de l'Assemblée générale de Moscou en Russie, conduite par son coordonnateur, le général Adé Richard. Commentaire de Patrick John Mukingishai. La République démocratique du Congo a été représentée à l'Assemblée générale de Moscou en Russie et par une forte délégation du Comité international de sport militaire CISM RDC, conduite par le coordonnateur, le général Adé Richard Boyombo Angeba, qui a, dans les soucis de marquer la présence et la contribution de la République démocratique du Congo à travers ses grandes assises, fait le déplacement avec ses collaborateurs pour marquer leur présence à cette grande assemblée générale de Moscou. Une grande réunion du CISM à laquelle plusieurs pays du monde ont participé et pour prendre de grandes décisions qui feront avancer le sport militaire à travers différents continents. Le général Adé Richard Boyombo, qui est resté dans l'esprit combatif et d'optimiste, est resté serein sur cette participation au Moscou. Une note de satisfaction à noter pour le coordonnateur du CISM RDC, qui a loué le travail abattu par ce collaborateur au cours de ces assises, qui a encore vendu positivement l'image de la RD Congo à travers ses différentes interventions lors de prises de parole. Dès son retour, le général Adé Richard Boyombo a fait une restitution à ses collaborateurs avant de leur demander de travailler d'arrache-pied pour la participation du CISM RDC à travers différentes compétitions sportives au niveau africain, pourquoi pas au niveau du monde. C'en est donc fini pour aujourd'hui. Bien avant de nous quitter, le rappel de titre. Marche pacifique de l'opposition, le bilan dressé par la police fait état de 4 blessés du côté civil, dont la journaliste, plus de 14 personnes interpellées et à la police 21 blessés légers, 3 graves et 3 autres agents mis aux arrêts pour bavure policière sur mineurs. Et à l'opposition, on accuse le pouvoir de Tshisekedi à un enlèvement du mineur violenté lors de la marche de l'opposition de l'hôpital pour être placé sous garde militaire en dénonçant l'installation d'un régime dictatorial. Ces majestueux travail est réalisé grâce à l'équipe rédactionnelle et de la technique. Bonne évasion sur nos antennes. À la prochaine.